Bonjour mes amis Sagittaires, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage du 15 au 30 juin 2026. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour ces 15 derniers jours de juin? Mhm. Oh, ah ben je sais pas, mais là on dit que il y a un nouvel envol, une nouvelle gaieté, une nouvelle joie. On parle de célébrer quelque chose durant ces 15 derniers jours. Ça va vous faire du bien au moral, au mental, parce que vous allez sortir peut-être d'une frustration ou d'un désespoir. Ah oui, ok. Ok. Alors on me dit que vous appréciez une personne, ça peut être une amie, un ami, je ne sais pas, hein. On me dit que vous rêvez aussi de prendre un nouvel envol, comme je vous l'ai dit. On me dit que vous avez fait tous les ajustements nécessaires pour pouvoir avancer aussi, pour sortir peut-être de ce désespoir. Oui, vous reprenez l'amour de vous-même, hein, l'amour inconditionnel, hein. Oui. Et vous avez fait un énorme nettoyage autour de vous. Vous reprenez la maîtrise de vous-même. Vous avez supprimé beaucoup de personnes qui étaient toxiques autour de vous aussi. Et vous reprenez surtout votre pouvoir. Ce qui vous amène sur une grande victoire. Excellent. D'accord. Alors, on me dit que vous avez beaucoup d'intuition durant ces 15 derniers jours, hein. On a les dons psychiques et l'intuition à fond, hein. D'accord. On parle que vous êtes reconnecté à la source, donc vous êtes reconnecté à votre enfant à l'intérieur de vous. On dit la grande victoire, elle peut être financière, parce que vous célébrez quelque chose. Elle peut être professionnelle, financière, professionnelle et sentimentale. D'accord. On va les voir. Ouais. Comme vous avez supprimé toutes les personnes qui étaient toxiques autour de vous, d'accord, j'ai bien dit autour de vous, vous avez ouvert les yeux par rapport à une personne, mais cette personne, elle vous tourne le dos, ou alors vous tournez le dos à cette personne, hein. Pour moi, vous gagnez aussi une grande victoire au niveau familial. Alors, vous êtes complètement dans la restriction sur quelque chose. On dit que pour certains ou certaines, vous êtes dans la solitude, mais dans la lumière. Après une grande pause, une grande réflexion, vous reprenez enfin un esprit sain, parce que maintenant, vous prenez soin de votre corps, de votre état d'âme, votre état de santé, votre état psychologique. En tout cas, il y a bien un nouvel ancrage et c'est un cadeau pour vous. Pourquoi? Parce que vous reprenez l'estime de vous-même. C'est très bien. Allez, nous allons partir avec le tarot. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous, mes amis Sagittaires? D'accord. Au niveau du bonheur familial, au niveau du bonheur tout court, d'accord, il y a eu peut-être des enjeux au niveau financier et c'est quelque chose qui vous a fait peur. Ou alors, tout simplement, vous aviez peur de manquer financièrement. Peut-être pour aider quelqu'un de votre famille. On me dit que là, vous êtes dans la morosité avec cette reine de coupe. Vous êtes aussi dans l'inquiétude.
aussi. Il a fallu abandonner plein de choses avec le 6 d'épée, tourner le dos à des situations. Hein. Ouais, pour pouvoir enfin avancer, vous voyez? Il a fallu tourner le dos à certaines situations pour pouvoir réellement avancer. Oui, et là, vous allez pouvoir être fier de vous. Hein. Waouh, c'est génial. Là, vous êtes fier de vous parce que la récolte, elle arrive. Vous avez semé, vous avez récolté. Marie, vous étiez dans la peur et dans le doute de manquer d'argent. Hein. On a beaucoup de deniers dans votre tirage. Hein. Regardez, 10 de deniers. La récolte, elle est là. Alors, c'est pas le loto. Hein. Il y a une dame ou un monsieur, je sais pas, c'est un pseudo. Ah bah, c'est pas demain que je gagne le loto. Bah non, si je pouvais sortir le numéro du loto, je vous le dirais. Hein. D'accord? Non, ça n'existe pas. Oui, vous avez ouvert les yeux, vous êtes remis en question là. Vous avez ouvert les yeux, vous êtes remis en question au niveau de la famille aussi. Vous étiez en mode ermite aussi. Donc en mode seul, très seul. Et bizarrement, là, mes amis Sagittaires, il y a le soleil qui éclaire les amoureux. Pour certains Sagittaires, il y a bien une rencontre durant ces 15 derniers jours. Avec le soleil et les amoureux, je peux pas faire mieux quand même. Hein. Hop là. Ouais, mais vous allez rester quand même un peu sur la défensive. Hein. Vous allez rester sur vos gardes, hein, d'accord? Vous allez faire attention à vous. Ok. Mais bon, apparemment, ça a l'air beau. Hein. Hop là. Allez, on y va avec celui-ci. Qu'est-ce que je vais vous dire, mes amis Sagittaires? L'amour, on y retourne. L'amour, les relations, les émotions. Alors pour certains ou certaines, vous étiez bloqués, il y avait des défis, des obstacles. Pour vous, il a fallu examiner certaines choses, il a fallu faire attention à certaines choses, il fallait se concentrer sur certaines choses, analyser les choses à la loupe. Ah ouais. Là, vous étiez, vous allez atteindre votre but, hein, mais là, vous étiez en mode transition. Ben oui, parce qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce qui vous a mis en colère? Les conflits, les débats, la colère. C'est les obstacles qui vous ont mis ça. Beaucoup de conflits. Là, vous faites un grand nettoyage. Hein. Ben oui. C'est les changements. C'est la mort de quelque chose. Vous mettez un terme à quelque chose. Peut-être que vous avez besoin qu'on vous oriente, qu'on vous conseille aussi. D'accord? On a la boussole. Afin d'atteindre vos objectifs aussi. Afin de retrouver une stabilité. Suite à une impasse, suite à une confusion. Vous arrêtez de vous poser des questions parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Changement, la douleur, ça s'arrête et on met un terme à quelque chose. Hein. On met même un terme à cette impasse, à ce blocage. Hein. Bah oui, la patience a payé. Hein. La patience va payer pour sortir de ces épreuves, de ces souffrances, de ces fardeaux. Ben oui, et vous partez sur de la nouveauté. C'est comme si toutes les personnes toxiques autour de vous, ou les ennemis autour de vous, vous les enlevez. Vous les enlevez complètement. Et il y a bien quelque chose qui va vous mettre en joie là. Hein. On dit que vous allez reprendre vos énergies positives. Hein. Ok, alors, on va partir avec celui-ci. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? La victoire. Ça fait 2 fois que vous me sortez la victoire quand même. Hein. Vous gagnez quelque chose. On parle de victoire et on parle de vous gagnez quelque chose. Vous gagnez quelque chose qui a eu une énorme emprise sur vous.
peut-être aussi par rapport à votre santé. On reste sur la famille avec vous. Voilà. Ah, ok. Vous gagnez quelque chose. Il y avait une emprise sur vous. Ça impactait votre santé. Au niveau familial, au niveau d'une maison familiale. On me dit que vous allez devoir faire des choix, prendre des décisions importantes. Au niveau de justice, au niveau de la loi peut-être. Ou tout simplement prendre des décisions, merci. Prendre des décisions importantes pour pouvoir retrouver un équilibre. En tout cas, c'est un cadeau de là-haut qui arrive. Hein. On avait la victoire. Et tout ça vous amène sur quoi? La renaissance. La renaissance en plus financière. Ouvrez les yeux, ou la roue tourne, tout simplement. Parce que vous avez ouvert les yeux sur quelque chose. Et c'est ça qui vous amène ce changement. C'est ça. Alors qu'on parle d'une longue période de gel, on parle d'une longue période de deuil, d'isolement, on parle d'une période où vous étiez emprisonné dans quelque chose, impuissante ou impuissant. Hop là. Suite à une trahison que vous avez subie. Tout ça vous a mis dans l'instabilité émotionnelle et physique. Mais là, il y a un retour à quelque chose qui va être signé, acté, et vous allez pouvoir partir sur de nouveaux projets et lâcher prise et prendre de la distance avec toute la culpabilité qu'on vous a mis sur le dos, qui durait depuis un certain temps. D'accord? Là, vous prenez de la distance et vous retrouvez votre tranquillité parce que vous actez une séparation. D'accord? Je ne sais pas si ça vous parlera. Allez, on va prendre une carte avec celui-ci. C'est l'oracle de la gratitude. Ok, dans l'imagination. On en prend une deuxième. L'auto-évaluation. Ok, alors là, vous étiez beaucoup sur un passé. Un passé de grands-parents, un passé d'enfants, un passé de petits-enfants. C'est comme si vous remémoriez les bons souvenirs d'enfance aussi, peut-être pour vous, du coup, d'accord? Et là, vous êtes en train de vous auto-évaluer. La réflexion a été de mise pour comprendre qui vous étiez réellement. Mais on me dit que, effectivement, il y a des choses qui ont fait mal, qui vous ont atteint au plus profond de votre être. Mais on me dit que là, vous avez vraiment ouvert les yeux et vous comprenez que vous êtes... Je ne sais pas pourquoi, on vous a tellement bafoué. Là, vous recentrez sur vous et vous dites, mais en fin de compte, la vie, quand je peux dire, la vie, elle mérite d'être vécue et je suis une belle personne. Je suis une belle personne. Maintenant, je dois m'aimer et penser à moi. Allez, on va aller chercher une petite carte des anges pour avoir un message pour vous. Et après, on partira sur le sentimental. Allez, on y va. Confiance. Confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Eh bien voilà. Reprenez confiance en vous et aimez-vous. Allez, on va partir avec celui-ci. Au niveau sentimental. On va aller voir. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ok, on part d'un accord. Ok, on me dit qu'il va y avoir un accord, un très bel accord d'ailleurs, hein, avec quelqu'un. Tu vas recevoir un message d'une personne très proche de toi.
Et cet accord, il est très bien, il arrive au bon moment pour vous, parce que vous allez pouvoir enfin couper définitivement des liens, parce que vous allez réussir avec cet accord à démêler le vrai du faux. Waouh! Premier message, hein, on va pas continuer là-dessus, on va faire d'autres messages. Oh, on parle de charme, d'attirance. Il y a quelqu'un qui vous a charmé, il y a quelqu'un avec qui vous étiez dans l'attirance, mais que cette personne a joué avec votre petit cœur. Et cette personne vous a fait souffrir. Et pourtant, pour eux, c'est une chance. C'est une chance pour vous. Mais là, vous avez une dent contre cette personne maintenant. C'est pour ça que vous prenez une nouvelle direction. Ben oui, vous prenez une nouvelle direction, ça c'est clair. Parce que vous avez réussi à vous rebeller, à vous affirmer. Vous avez été dans l'attente de quelque chose. L'autre peut-être, personne vous disait « Attends, moi j'ai besoin de prendre mon temps. » Ouais, blablabla, hein, comme d'habitude. Hein. D'accord. Ouais, mais derrière, nous avions quoi? La trahison. Ok, vous avez tout compris. Allez, on va chercher un autre message. Alors là, on me dit que vous prenez un nouvel envol, vous avez pris de la hauteur, vous avez compris certaines choses au niveau sentimental. On me dit que là, vous donnez de l'amour sans compter. Vous donnez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Toujours sans compter. Pourquoi? Parce que vous êtes une très belle personne, d'accord? Et la vie ne vous a pas fait de cadeau. Il y a eu pas mal d'épreuves dans votre vie. Et ce que vous voulez maintenant, c'est une fusion. Vous voulez qu'on vous enflamme, vous voulez une passion. Vous voulez vraiment quelque chose de fusionnel, de passionnel, d'enflammé, d'amour fou, quoi. En vrai, c'est ça. Hein. Qui rêve pas de ça, d'ailleurs. Et là, vous préférez patienter, attendre le bon moment. D'accord. Par contre, faites attention pour certains ou certaines qui sont sur les réseaux. Hein. C'est sexe, passion, c'est que du plan-plan. Hein. Crac, crac, boum, boum, hein, sur les réseaux. Faites attention. D'accord. Bon, alors celles qui patientent, celles qui attendent l'amour fusionnel, passionnel et enflammé, vous y rêvez et vous y pensez très souvent. Concernant ce sexe, passion, connexion sur les réseaux, on a quoi? C'est des messages. C'est des messages. C'est des messages, c'est des textos, je sais pas, c'est des... Enfin, sur les claviers, je sais pas, hein, soit sur les réseaux de toute façon. Hein. Cette personne, elle veut vous mettre dans son filet. Faites attention à vous, d'accord? Vous avez combattu pour vous sortir de beaucoup de choses, beaucoup d'épreuves. C'est pour ça que vous êtes seul, c'est pas pour vous remettre dans la... On va dire dans la gueule du loup. Ouais. On revient hein, sur... il y a alors des mauvaises nouvelles hein, qui vont arriver pour vous. Hein, parce que cette personne-là, elle est mauvaise. Hein, d'accord? On a le corbeau. Elle n'est pas bonne, cette personne. Elle veut qu'une seule chose, c'est vous prendre dans ses filets, hein, je vous le dis. Hein. Alors, on va regarder s'il y a un troisième message. Ou quatrième, je sais plus. Je ne compte plus. Allez, on y va. Alors, pour certains ou certaines, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin de câlin. Vous êtes déterminé à aller au bout de vos rêves. On me dit qu'il y a des messages avec quelqu'un.
et des messages avec quelqu'un, mais ces messages vous déstabilisent, ils vous déséquilibrent. Ok. Vous avez du mal à faire confiance et vous avez bien raison, hein. Parce que peut-être que vous avez fait confiance auparavant dans un passé et ça vous a fait défaut, hein, de faire confiance à tout le monde, hein. Surtout dans la conjoncture actuelle, hein. Les messages qui vous déséquilibrent et l'instabilité, c'est que vous pensiez que ces messages allaient continuer, que les choses allaient continuer. Pour vous, c'était waouh, vous avez besoin de câlin, vous avez besoin de tendresse, d'accord? Mais on me dit que là, vous allez partir rapidement sur une terre inconnue, sur des terrains hostiles. On me dit qu'il est temps de nettoyer tout cela, hein, puisque on a le corbeau, et là, c'est pas bon du tout, d'accord? Il est temps de prendre du temps pour vous et de relativiser certaines choses, d'accord? Soyez dans la méfiance, hein. Soyez dans la méfiance, hein, s'il vous plaît, d'accord? Voilà, ben, on va s'arrêter là. Je ne sais pas si ça vous parlera. On parle quand même beaucoup de choses qui sont assez similaires ou qui peuvent s'emboîter en fonction de votre vie privée. Ok, ben écoutez, ce tirage vous a parlé, c'est très bien. Si ce tirage vous a pas parlé, c'était pas un message pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.